En 2023, naît la fondation Foyat-Jo. Fondation Yachua Jacqueline épouse Njomani, créée par ses enfants pour perpétuer l'œuvre charitable de partage et d'amour de leur regrettée mère. En mars 2023, la fondation Foyat-Jo a concrétisé son tout premier projet pour le bien-être de la population de Bandoumka en installant des points d'eau potable dans tous les endroits stratégiques du village. Cette eau d'une grande pureté est recueillie par captage et filtration naturelle depuis les montagnes de Bandoumka et acheminée sous près de 3 km sous terre à divers points de distribution dans le village. Bon, le principe de fonctionnement de cette eau, on a une source ici en amont, à quelques 20 mètres là. Ce n'est pas l'eau qui vient de la montagne, je dis bien une source qui sort ici en amont à 20 mètres. On a fait un captage directement sur place, mettre les matériaux filtrants là-dessus. Et du captage maintenant, c'est le tuyau qui prend de l'eau directement sortie du sol pour venir stocker dans ce réservoir. Un réservoir de 7200 mètres cubes d'eau. On a mis un tuyau pour le volume utile. Lorsqu'on a déjà atteint les 7200 en période de crue, le reste se déverse et ça sort dans un tuyau pour aller dans la nature. Le tuyau de 63 alimente le côté du stade, là où nous venons de monter là. Et le tuyau de 40, c'est ça qui va à l'hôpital de Bapounde. S'il y a un problème sur le réseau de l'hôpital, on ouvre dans le regard, la vanne, on ferme et on intervient sur les réseaux sans problème. Maintenant, en ce qui concerne la structure du château, nous l'avons fait en moellon. Donc c'est du basalte que nous avons pris pour construire le château. Après le succès retentissant du premier projet, la fondation Foyat-Jo a orienté son second projet vers le domaine de la santé communautaire par l'électrification 24 heures sur 24 autonome à partir de panneaux solaires et la mise à disposition de l'eau dans les salles de soins des centres de santé. Les centres de santé de Bapounde et de Bandoumka ont été choisis pour bénéficier de ces initiatives. Lors de la mise en œuvre du projet d'adduction d'eau potable en mars 2023, le centre de santé communautaire de Bapounde avait bénéficié d'un point d'eau potable. Cette année, la fondation Foyat-Jo a décidé d'approvisionner en eau potable les salles de soins du centre de santé. En plus du raccordement en eau dans les salles de soins, la fondation Foyat-Jo a entrepris la rénovation des toilettes et leur raccordement au système d'eau pour les rendre semi-modernes et utilisables par les patients et le personnel du centre. Toujours dans le souci du bien-être des patients, la fondation Foyat-Jo a équipé le centre de quelques matériels essentiels. Lits, microscopes, tensiomètres, médicaments, etc. Afin d'améliorer l'accueil et de prodiguer de meilleurs soins. Je m'appelle Jacques-Emmanuel Kamadou, je suis médecin, neurochirurgien. Je suis à la clinique Edimètre à Douala. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez voir beaucoup de lits. Il y a les lits modernes et il y a les lits archaïques. Ça veut dire il y a les lits d'accouchement qui n'ont pas de support. Ici, nous avons la Opinel. Opinel, c'est un matériel de stérilisation. Je peux l'utiliser pour la petite chirurgie. Je mets à l'intérieur, ça dépend de la température que je voudrais régler. Utiliser pour la maternité, l'hospitalité, le corps de l'enfant à l'intérieur. Comme tu peux utiliser l'autre aussi. L'autre aussi. Ça peut être un scope. Tu le fixes et tu l'écoutes. Très reconnaissant pour les dons reçus, le chef du centre de santé a tenu à exprimer sa gratitude. Moi, c'est M. Palais Faustin, chef du centre de santé intégré de Bapounde, nouvellement affecté. Les dons venant de la grande famille de la fondation Foyat-Jo, vraiment, c'est un geste qui me va tout droit au cœur. Le centre était vraiment dans un état pas bien du tout. Mais grâce à cette fondation, aujourd'hui nous avons un point d'eau opérationnel 7 jours sur 7. Aujourd'hui, cette grande fondation, cette famille
nous a honorés et nous a fait des dons, des lits, des matelas, des matériaux techniques pour le bien-être de la population et du village environnant. J'aimerais rappeler à toute la population, que ce soit Bandunka, Fongoli et Bapunde, qu'ils peuvent déjà venir se faire soigner dans de très bonnes conditions. Un patient guérit à 50% lorsque le milieu hospitalier est copié. L'hygiène avant tout, l'eau avant tout. Depuis sa création en 2018, le centre de santé de Badumka connaît un problème d'électricité, ce qui entrave la capacité du personnel à prodiguer des soins nocturnes aux patients ou à conserver certains vaccins. La fondation Foyadjo a opté pour une électrification 24 heures sur 24 du centre via l'énergie solaire. Ainsi, 14 panneaux solaires d'une capacité totale de 5 kW ont été installés pour fournir une énergie ininterrompue au centre. Conscient de l'impact significatif que ces dons peuvent avoir sur la vie quotidienne des patients, le chef de centre a souhaité exprimer quelques mots de gratitude aux généreux donateurs. Je dis grandement merci et grandement la satisfaction de tout le personnel et de toute la communauté de Bandunka par rapport à ce geste très salutaire de la famille Foyadjo. Ce don aura beaucoup d'impact positif dans le sens où quand il n'y aura pas d'électricité dans tout le village, tous les habitants de ce village pourront venir déjà charger leur téléphone. Tous les malades des localités environnantes peuvent se diriger du centre de santé de Bandunka pour se faire soigner à tout temps, que ce soit pendant la période où il a coupé ou pendant la période où il n'a pas coupé. Nous allons fonctionner 24 sur 24, 7 sur 7 et peut-être 365 jours sur 365 jours avec la lumière. C'est une fierté parce que cette œuvre que vous venez de réaliser, que la Fondation vient de réaliser à Bandunka, je ne pense pas qu'il y a aussi un centre dans le district de Bafang qui a bénéficié de l'aide des moyens à pouvoir atteindre ce que la Fondation vient de faire pour le centre de santé intégré de Bandunka. Je dis grandement merci à la Fondation Foyadjo. Merci. C'est un honneur pour moi en cette journée du 2 mars 2024, une journée commémorative du départ pour le voyage sans retour de maman Yachwa Jacqueline, épouse Jomani, fille de papa Nouva. J'ai l'honneur, je disais, de prendre la parole ici au nom de la Fondation Foyadjo. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau village Bandunka. Je suis sûre que vous avez eu l'opportunité de voir les collines autour et les vallées et le brouillard. Quel paysage magnifique! La Fondation Foyadjo a été créée en 2023, donc l'année dernière, par les enfants de maman Yachwa Jacqueline, épouse Jomani, dont j'en suis une, sous l'impulsion de notre frère Jomani Bernard Désiré, qui était vraiment le leader pour créer cette fondation, en vue d'œuvrer pour la communauté. Ceci afin de pérenniser ce que maman faisait déjà. Elle avait le cœur sur la main, toujours prête à rendre service et à aider. Ceci explique son entrée dans le groupe des femmes catholiques de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Tanja, sa paroisse à Bafoussam. Donc l'année dernière, pendant la même période, ici à Bandunka, 5 points d'eau potable ont été livrés. On a vu revivre le centre de santé de Bapunde, qui avait été déserté par les patients à cause du manque d'eau. Désormais, tous les habitants de Bandunka, les visiteurs, les passants, bénéficient de cette œuvre vitale. Donc pour 2024, nous avons choisi un autre cheval de bataille, tout aussi crucial
la santé, ce qui est très important. À chaque fois, on dit, si j'ai la santé, tout va bien. Le reste, ça suivra. Ce dont vous allez voir la démonstration dans quelques minutes, c'est la donation au centre de santé de Bandoka de l'installation des panneaux solaires qui permettront au centre de disposer de la lumière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous plaçons donc cette réalisation sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Que la lumière diffusée par ces panneaux solaires soit celle de l'Esprit Saint qui illuminera tout le personnel du centre de santé de Bandoka afin que tous les patients qui y passent retrouvent la santé. Amen. Amen. Nous remercions tous ceux qui, par leur aide multiforme, se sont mobilisés et nous ont soutenus dans la réalisation de ces projets orientés santé de 2024. Que ce soit permis parmi les enfants mouvants, les amis, les collègues, les personnes morales, les frères et sœurs, les parents, la liste n'est pas exhaustive. Que Jésus-Christ de Nazareth le leur rende au centuple et qu'ils sachent, à travers leur participation à cette œuvre de la Fondation Foya Djo, ils ont et vont sauver des vies. Toutes ces réalisations n'auraient pu voir le jour sans la contribution des donateurs du monde entier. Madame Gassa Micheline, présidente de la Fondation, et Monsieur Désiré Ndjomani tiennent à remercier les principaux donateurs. Je suis Madame Gassa Micheline, fille Ndjomani, la fille de maman Jacqueline Yachwa. Nous voici à la fin de la journée de cet événement. Nous remercions tous ceux qui sont venus, qui nous ont accompagnés pendant cet événement, malgré les conditions climatiques qui n'étaient pas très bonnes. Nous remercions tous les donateurs, toutes les personnes qui ont œuvré au succès de cet événement. Nous remercions tout le monde, tous ceux qui ont participé. Nous savons que le Seigneur va ouvrir les voies afin que chaque année quelque chose de plus puisse être fait dans ce village Bandoka. Je suis Désiré Ndjomani, un membre fondateur de la Fondation Foya Djo, Fondation Yachwa Jacqueline épouse Ndjomani, fondation qui a été créée il y a exactement 1 an en l'honneur de la mémoire de la maman qui est décédée il y a 3 ans. Il faut dire que maman, c'était une qui était très... maman était vraiment une au cœur très généreux et donc cette fondation est vraiment à son image. Cette fondation qui a été créée avec mes frères et sœurs a donc choisi pour terrain d'action Bandoka qui est le village d'origine de maman. Et c'est un premier terrain d'action, mais il y en a plusieurs autres qui viendront par la suite au-delà de Bandoka. Longue vie à la population de Badoumka et de Bapoundou, longue vie au chef Badoumka, longue vie à la Fondation Foya Djo. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux projets encore plus impactants.